Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Oracle Tube, donc la deuxième du mois de septembre. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième jeu de Sylvie Petitpas en ce qui concerne ce processus de changement. Donc, comment on fait pour mettre le changement en place dans notre vie? Ces trois jeux-là que je vais vous présenter en septembre, qui ont été écrits par Sylvie Petitpas, sont vraiment une belle façon d'explorer ce sujet-là. Les cartes sont intéressantes en cheminement personnel parce qu'elles nous permettent de sortir un petit peu de notre de notre façon de voir les choses habituelles. Ça nous sort de notre quotidien, ça nous sort des préoccupations qu'on a régulièrement et ça nous permet en fait d'utiliser les cartes. Donc on brasse les cartes, on sort des cartes qui nous proposent des thématiques à explorer. Donc c'est pas nous qui l'avons choisi. On explore des thématiques qui sont proposées et on peut faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, à faire des choix différents, à vraiment s'installer dans notre vie pour pouvoir se sentir au centre de notre vie. Pas comme si on vivait la vie de quelqu'un d'autre, mais comme si vraiment on est en train de se construire notre propre vie selon ce qui est important pour nous, ce qui est très, très, très important pour le bien-être et la santé mentale. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, en fait, la communauté Vivre à coup de cœur, ben, je vous accompagne tous les jours en ce qui concerne le bien-être et la santé mentale avec des outils, des exercices, des pratiques, des techniques, des réflexions, des pratiques qu'on fait ensemble, des activités. Donc, toujours au niveau de tout ce qui peut nous nourrir, nous aider à avoir une vie qui nous ressemble vraiment. Et le changement, ben en septembre, c'est la rentrée, hein? Donc on peut vivre un petit peu d'imprévu, on peut rentrer dans l'inconnu. Des fois, c'est pas juste pour les enfants, pour les grands aussi. Donc je pensais que c'était un bon moment pour explorer ça. Il y a 2 semaines, on a exploré en fait la première étape avec le premier jeu de Sylvie Petitpas qui était J'ouvre mes ailes. Donc j'ouvre mes horizons, j'ouvre mon esprit à toutes les possibilités qui s'offrent à moi. Parce que si je ne sais pas ce qui est possible, ben je pourrais pas aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'était vraiment la première étape il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, on va regarder une deuxième étape que je vous propose d'explorer avec le jeu Je passe à l'action. Pourquoi? Parce que t'as beau ouvrir ton esprit, de voir les choses autrement, de croire que tout est possible, d'imaginer, de visualiser, c'est très, très, très important. Mais si tu ne fais que ça, si tu arrêtes à la visualisation et à l'imagination de ce qui est possible, ben, il ne se passera rien. Parce que le fait d'imaginer quelque chose et de croire que c'est possible, ce n'est pas dans la matière, ce n'est pas dans le monde physique. Donc, ce qu'on imagine, puis ce qu'on voit, puis ce qu'on croit qui est possible, ben, il faut faire des gestes, il faut faire des actions, il faut agir pour l'incarner, le manifester dans la réalité pour que ce soit pas juste une image qu'on porte en nous, mais que ça puisse devenir physique, réel dans notre vie de tous les jours. Donc, je dois passer à l'action. Même si ça fait peur, même si des fois je sais pas trop par où commencer, ben c'est cette action de dire je fais un geste, je fais un pas, je fais un choix, je prends une décision et je vais voir ce que cette décision-là va amener dans ma vie et ensuite ben, je vais pouvoir m'ajuster, faire un autre choix, prendre une autre décision, mais c'est clair qu'il va falloir agir. Sûr et certain. Donc, en fait, ce jeu-là peut nous aider à explorer comment on peut agir. Donc, je passe à l'action. Il y a un petit livret avec ça. Chacune des cartes a, encore une fois, environ une page et demie, 2 pages d'infos. Et il y a 41 cartes dans ce jeu-là. Donc, il y a différentes catégories pour les cartes. Donc, on explore Je passe à l'action sous différents thèmes. Donc, il y a le thème du courage, qui a 6 cartes. Le thème de la force, qui a 6 cartes, le thème de la clarté, qui a 6 cartes, le thème de l'affirmation, qui a 5 cartes, le thème de l'expression, qui a 6 cartes, l'ouverture, qui a 6 cartes, et l'accomplissement, qui a 6 cartes.
Donc, c'est selon ces thèmes-là qu'on peut explorer notre capacité à passer à l'action avec ce jeu-là. Pourquoi passer à l'action, c'est important? Parce que c'est ça qui va faire que le changement va pouvoir opérer. Donc, première étape, on l'a vu il y a 2 semaines, faut l'imaginer, il faut croire que c'est possible. OK? Parce que sinon, on ne l'essaiera même pas. Sinon, on ne verra même pas les occasions qui s'offrent à nous, les opportunités qui s'offrent à nous, parce que ça ne sera même pas sous notre radar, on ne croit pas que c'est possible. Première étape, il y a 2 semaines, est-ce que c'est possible pour moi? Puis d'explorer ça. Deuxième étape, cette semaine, je passe à l'action. Donc, si je veux changer quelque chose dans ma vie ou changer un état, comment je me sens, si je veux changer quelque chose dans mes relations, dans mon travail, dans quelque chose que je vis, ben, va falloir mettre des choses en action, en place. Donc, je vais faire des choix, je vais prendre des décisions. Comment je fais ça? C'est pas toujours facile parce que il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir différentes choses qui vont vraiment interférer avec ma capacité à dire OK, maintenant, je fais ça comme ça. Avant, je faisais ça comme ça. Là, je veux changer. Donc, si je veux que le résultat change, ben, il faut que je change aussi les étapes qui mènent à ce résultat-là. Donc, tu sais, si on ne change pas, il n'y a rien qui change. On le sait, ça. Mais en même temps, on résiste au changement. On n'aime pas le changement parce que c'est de l'inconnu. Puis même si des fois on n'est pas bien, même si des fois on peut souffrir d'une situation, ben on peut résister plus ou moins longtemps parce qu'on a peur du changement, on a peur de l'inconnu, on a peur de qu'est-ce qui va arriver si c'est plus comme c'est là. Donc, en ce moment, peut-être je suis pas bien, peut-être que c'est quelque chose qui me cause beaucoup d'anxiété ou qui me fait peur ou que je suis triste, je suis pas bien, mais je connais le territoire, je connais ça. Je sais quoi faire. J'ai une bonne idée qu'est-ce qui va arriver. On est dans la routine, on est dans l'habituel. Mais si on veut vivre d'autres choses, ben oui, ça demande du courage, ça implique du courage. Le courage, c'est quoi? C'est que je vais poser des gestes, des actions, même si j'ai peur. Donc le courage, ça veut pas dire que j'ai pas peur. Les gens courageux, c'est pas des gens invincibles qui ont peur de rien. Des gens courageux, c'est des gens qui ont très très peur, qui sont terrifiés et qui vont faire ce qu'ils ressentent, qu'ils doivent faire pour améliorer une situation. Même s'ils ont peur. Fait que c'est sûr que c'est pas facile, là. Mais c'est ça, le fait de prendre des décisions, de passer à l'action qui va faire en sorte que dans 2 semaines, on va explorer, je prends mon envol. Donc, faut faire des choses, faut agir pour pouvoir se déployer et prendre son envol et incarner un changement qu'on veut vivre. Donc, on va explorer un petit peu ce jeu-là. Vous voyez, ici, je vais vous montrer un petit peu, on a parlé tantôt des différentes catégories. Donc, on a l'accomplissement, on a l'expression. Elles sont super belles, ces cartes-là. Regardez, les gens sont contents. On a la clarté, on a l'affirmation ici, on a la force. Donc, il y a vraiment plusieurs thématiques, donc les thématiques que je vous ai nommées tantôt, l'ouverture, et en fait, sur chacune des cartes, vous allez avoir ces personnes qui vous encouragent, de passer à l'action. Donc, puis on voit toujours les papillons ici, qui sont en train de prendre leur envol tranquillement, sont en train de prendre la hauteur tranquillement, éventuellement. On va se rendre à notre 3e étape dans 2 semaines où est-ce que, oui, on va y arriver, on va prendre notre envol. Mais pour aujourd'hui, on va construire sur l'activité Oracle Tube d'il y a 2 semaines. Donc, on a exploré un petit peu qu'est-ce qu'on croyait possible pour nous, qu'est-ce qu'on croit qui n'est pas possible pour nous. Est-ce qu'il y a des barrières, des obstacles? Est-ce qu'on est dur envers nous-mêmes? Est-ce qu'on est peut-être
plutôt pessimiste? Est-ce qu'on a fait des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et à élargir les possibilités pour nous? Ben, si oui, on est prêt à passer à l'action. On est prêt. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ces cartes-là peuvent nous aider à explorer comment on peut passer à l'action. Et pourquoi? Hein? Donc, on va brasser les cartes, on va faire un exercice, hein, parce que moi, c'est ça, avec les oracles tubes, je vous montre un petit peu comment on peut utiliser les cartes oracles pour justement nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, apprendre à se connaître, faire des choix, prendre des décisions, des belles réflexions qui vont nous aider à nous enligner toujours un petit peu plus selon nos valeurs et notre cohérence intérieure. C'est super important. Donc, on va sortir quelques exemples ici, puis on va regarder ce que ça nous dit. Dans le fond, je vous montre comment on peut utiliser les cartes dans un cheminement personnel. Parce que si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur. On parle à tous les jours de différentes façons qu'on peut vraiment aller puiser dans différents outils, pratiques, techniques pour améliorer notre quotidien, pour aussi faire un beau cheminement personnel. Donc, en fait, la première carte qui est sortie ici, on parle... Il ne faut pas oublier jamais quand on utilise les cartes qu'il y a un sujet là. Là, c'est je passe à l'action. Donc, c'est ça qu'on explore. OK? Je passe à l'action au niveau de l'expression. OK? On nous propose d'explorer, c'est intéressant, exprimer votre indignation. OK? Tu veux vivre un changement. Tu veux vivre un changement, tu crois que c'est possible, tu as fait la première étape, tu as ouvert tes ailes, tu as ouvert ton esprit, tu crois que le changement est possible, tu dois passer à l'action. Ben, tu as le droit d'exprimer ton indignation. Il y a quelque chose d'inacceptable qui se passe autour de toi. Tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as constaté, tu l'as surtout ressenti. Ça se peut pas, ça devrait pas être de même. C'est impensable, c'est inacceptable selon vos valeurs à vous. Ben, exprimer mon indignation. Ça ne veut pas dire de crier par la tête des gens, là. On dit expression, mais l'expression qui est saine et l'expression qui va être accueillie, parce que tu as beau crier puis faire tous les temps, les gens dans ce temps-là, ils vous écoutent plus. Puis ils vont juste vouloir vous faire fermer, OK? Parce qu'ils ne veulent plus vous entendre crier. Ils n'entendront pas du tout ce que vous avez à dire. Ils ne vont pas écouter. Donc, comment je fais pour exprimer mon indignation? Ben, je veux l'exprimer de façon claire, très, très précise et bienveillante. OK? Je veux expliquer pourquoi c'est impensable puis c'est inacceptable pour moi. Je veux dire que c'est inacceptable pour moi. OK? C'est de l'affirmation de soi. C'est pas attaquer l'autre. C'est moi, là, je le reçois comme ça. C'est ça ma position. C'est très, très, très puissant, là. Je passe à l'action. Donc, j'exprime ce que je ressens et ce que je vis par rapport à cette situation-là. Et si je suis indignée, s'il y a de la colère, de la déception, si je me sens désillusionnée par rapport à quelque chose, je vais le nommer. C'est important. C'est important, puis c'est une façon de passer à l'action. On nous propose ici la réflexion, exprimer son indignation avec autant de force que de sérénité, j'aime ça. C'est nécessaire pour rétablir l'équilibre devant tout manque d'équité et de justice. Prenez conscience que s'indigner est un acte sain. C'est beau, ça. Puisqu'il s'agit de poser une action pour se redonner de la dignité ou redonner de la dignité aux autres. Le grand défenseur de soi et des autres. Puis j'aime ça quand Sylvie Petitpas nous dit, moi je suis beaucoup là-dedans aussi, dans l'équilibre des choses, donc de s'exprimer avec autant de force que de sérénité. Tu peux être très très bien, très ancré dans tes valeurs, dans ta conviction qu'il y a
injustice, trahison, il se passe quelque chose qui est inacceptable, puis t'es vraiment aligné avec ça, là. Tu te sens complètement ancré là-dedans, tu te sens solide, pas comme si tu allais à la guerre, là. C'est pas ça. Tu te sens solide dans toi-même. Tu te sens bien là-dedans. Et tu nommes ces choses-là, pas pour écraser l'autre, mais pour, premièrement, affirmer ce que tu vis, pour exprimer ce que tu vis. Et après ça, mais peut-être qu'on pourra ajuster, adapter, peut-être que la personne va changer son point de vue, peut-être que non, OK? Mais dans tous les cas, tu as pu exprimer ce qui est important pour toi. Puis ça, c'est tellement important, OK? Donc, quand on parle de l'expression de soi dans Je passe à l'action, ben c'est un bel exemple qu'on a pigé là, puis vous pourriez vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est difficile pour vous de faire ça? C'est quelque chose qu'on pourrait explorer pour apprendre à se connaître, puis de vraiment approfondir un petit peu notre connaissance de comment on réagit dans certaines situations. Ça peut être intéressant d'explorer ça aussi. Une autre carte qui est sortie ici, c'est une carte de courage. Okay? Le courage, comme je vous disais tantôt, le courage, c'est pas nécessairement quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui a peur puis qui va le faire quand même, parce que c'est important. Donc, une carte de courage qui est « Ayez le courage de vos intentions ». OK? Ça veut dire, puis ça, je trouve ça beau, je lis même pas ce qui est écrit sur la carte, là, mais ayez le courage de vos intentions. Ce que ça me dit, là, c'est comme si je faisais un reflet, une opposition avec la manipulation. La manipulation, là, c'est que tu veux quelque chose, puis tu vas faire le tour, puis tu vas ratourer, puis tu vas un peu fignoler, puis manipuler pour avoir ce que tu veux. Ton intention n'est pas claire. Ayez le courage de vos intentions. Ça, il y a de la force là-dedans. Là. Il y a vraiment une belle cohérence là-dedans. Il y a un alignement qui est là quand on dit « Moi, j'ai l'intention de quelque chose et je l'assume, je me cache pas, je la nomme, voici mon intention. Quand je viens te voir, je te demande quelque chose, c'est pour ça. C'est ça que j'aimerais. Mon intention est claire. » Puis ça, là, ça fait du bien à vous parce qu'on se cache pas. Et ça fait du bien aux autres parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent te faire confiance. Ils savent c'est quoi ton intention parce que tu le dis ouvertement, très humblement, le plus simplement du monde. Mon intention, c'est ça. Là, les gens, ils savent c'est quoi ton intention. C'est merveilleux. Hey, dans un monde où est-ce que t'as tout le temps l'impression d'être sollicité puis d'avoir des... Moi, j'ai l'impression que il y a des hameçons tout le tour, là, puis qu'il y a des gens qui essayent de t'amener, puis que c'est pas clair, puis c'est flou, puis j'aime pas ça. Donc, je le fais pas aux autres. La clarté des intentions, ça prend du courage. Oui, ça prend du courage, parce que tu es en train de dire qu'est-ce qui est important pour toi, puis c'est peut-être pas nécessairement important pour l'autre. Puis peut-être qu'une autre personne va utiliser la manipulation puis le flou, puis va aller ramasser plus de whatever, puis que toi, avec tes intentions très, très, très claires, ben, peut-être que tu vas plutôt être dans l'accueil de ce qui vient à toi parce que les gens connaissent ton intention. Ben, au moins, en tout cas, à mon sens, à moi, au moins, c'est dans le respect de soi et de l'autre. Donc, il n'y a pas de machination ou de stratégie ou c'est voici mon intention. C'est ça mon intention. Puis il y a quelque chose, il y a comme un vent de fraîcheur là-dedans. Ça fait du bien. Donc, je vous propose, en fait, d'explorer ça. C'est une exploration qu'on pourrait faire avec ce jeu-là. Je pense, par exemple, aux personnes qui sont travailleurs autonomes comme moi, mais c'est quoi ton approche? Comment tu fais pour approcher les gens? Puis là, as-tu 56 000 techniques, puis des stratégies? Ou t'es qui est-ce que t'es? Puis les gens qui aiment ça, ben, sont là. Moi, j'ai choisi un peu mon camp.
Je vous dirais, je suis comme dans la deuxième partie. C'est plus facile. J'allais dire, c'est plus facile pour moi d'être complètement moi-même, puis te dire, ben, les gens qui aiment ça vont être là, puis je vais être prête à les accueillir. Mais c'est pas nécessairement que c'est facile, je vous dirais, je suis bien avec moi-même quand je fais ça. Tu sais, c'est avec mes valeurs, je me sens en cohérence, je suis très bien avec ça. Mais est-ce que c'est facile à faire? Il y a une grande vulnérabilité là-dedans. Parce que je te dis, là, ce que tu vois quand je fais des vidéos, puis quand on est en direct les dimanches, puis quand on jase ensemble, puis que vous m'écrivez, puis je vous réponds, je réfléchis même pas. Je suis vraiment moi, là. Puis il y a de la vulnérabilité là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui vont aimer, puis il y en a qui n'aimeront pas. Mais je préfère avoir les personnes qui veulent être là, puis qui, tu sais, à qui ça peut apporter quelque chose, que d'avoir une masse de visages qui, tu sais, qui n'ont pas de connexion entre eux ou avec moi. C'est très différent. Donc, je pense que cette réflexion-là peut être vraiment intéressante dans différentes sphères de vie, mais de se poser la question, est-ce que mes intentions sont claires? Est-ce que je suis vraiment moi-même? Dans toutes mes relations, est-ce que je me présente comme moi-même partout où est-ce que je vais? Puis ça prend du courage, mais ça fait du bien aussi, cette cohérence-là. Donc, des belles réflexions qu'on peut faire, en fait, avec ce jeu Je passe à l'action, c'est vraiment de faire des prises de conscience. Et quand on a pris conscience de quelque chose, c'est pas juste de dire « Ah, j'ai compris, j'ai vu quelque chose, cool ». Non, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'utilise cette prise de conscience-là pour faire quelque chose qui va changer mon quotidien vers quelque chose que ça me tente de vivre? Il faut passer à l'action. Donc, j'espère que vous avez apprécié, en fait, cette vidéo-là. Cette activité-là va se poursuivre dans 2 semaines. On va explorer un petit peu la dernière étape du changement. Donc, je prends mon envol avec Sylvie Petitpas, encore une fois. Si ça vous intéresse, en fait, d'explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben, je vous invite à nous joindre sur les réseaux sociaux que vous allez trouver sous la vidéo. Je vais vous mettre aussi un lien pour savoir un petit peu ce que fait Sylvie Petitpas ces temps-ci. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!